une blessure au bras justement parce que j'ai fait du sport pendant longtemps et je ne sais pas si c'est un faux mouvement ou l'usure, mais j'ai une douleur au bras depuis plusieurs années qui a été traitée par un physio et j'ai même eu des injections de cortisone et c'est jamais parti. Et c'est une douleur qui m'empêche, en fait, qui m'empêchait d'allonger mon bras plus loin que ça, d'aller plus que ça. Alors, j'étais très, très curieuse de voir qu'est-ce que ça pouvait donner, ce traitement-là. Et je vous dirais que, bon, selon le protocole, je crois que c'est une dizaine de traitements. Après 4-5 traitements, j'avais pas vraiment d'amélioration. Donc, je commençais à dire, bon, c'est peut-être pas pour, c'est peut-être pas pour ça exactement. Mais on m'a dit, non, non, patiente, on va aller jusqu'au bout du protocole et puis là, on verra. Et au bout de 6, 7, 8e traitement, je commençais de plus en plus à pouvoir allonger, puis à pouvoir, je le vois, je le sens, je le fais. Bon, je peux pas aller à 100 %, c'est sûr que j'ai encore un petit blocage, mais je pourrais dire qu'il y a 70, 75 % de réglé. Je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Et surtout, c'est sans douleur, sans effet secondaire. On ne demande pas mieux que ça, hein? Quand je suis en entraînement aussi, à la boxe, je peux durer plus longtemps. Je force pas sur une douleur, je force pas sur quoi que ce soit qui va m'empêcher de... Parce que souvent, on veut pas appuyer sur la douleur pour pas empirer la chose, mais là, ça me permet d'aller plus loin aussi. Après avoir expérimenté, je l'aurais pas fait avant pour vendre, ou pas vendre, mais promouvoir quelque chose que j'ai pas encore de preuves concrètes sur moi. J'ai fait appel à un entraîneur de boxe. Il entraîne des champions mondiaux. C'est un entraîneur très, très, très connu. J'ai dit, là, il faut que tu essaies ça sur tes boxeurs. Tu sais, parce que les camps d'entraînement sont extrêmement exigeants. La boxe est difficile sur le physique. La récupération est nécessaire et essentielle et ça prend une bonne récupération. C'est bien important si on veut continuer à faire une carrière. Et je pense que la lampe, moi, je la verrais, donc, après les combats pour récupérer, pour récupérer de quelques coups ou quelques peut-être soirées un petit peu plus difficiles, mais aussi après l'entraînement, oui, musculairement, là, ça relaxe. D'ailleurs, les boxeurs ou les athlètes en général les athlètes de haut niveau ont toujours des protocoles de relaxation très intenses, des massages, des bains, ils ont vraiment des protocoles. Et je verrais vraiment bien cette lampe-là s'intégrer à ces protocoles-là pour la relaxation et la récupération. Après ça, je le verrais. Je serais curieuse d'entendre un témoignage après quelques semaines, quelques mois, d'athlètes de haut niveau qui auront expérimenté ou qui auraient expérimenté la lampe. Et puis la lumière, même si c'est à travers un appareil tout à fait nouveau qui la génère d'une manière scientifique, il n'y a pas plus naturel que la lumière, hein. Donc ces deux techniques se marient extrêmement bien. Donc nous, que ce soit au niveau d'une équipe de France, d'une équipe de sport, de gens qui ont gagné la Coupe Davis, j'ai vu il n'y a pas longtemps des jeunes femmes qui ont gagné, la même jeune femme, championne de Russie, championne des USA, championne de France, championne d'Europe. Bon, on l'installe calmement, on met la lampe e-light, il y a une sorte de détente, il y a une sorte de sas de décompression psychologique, temporelle, elle s'installe. Les muscles se relaxent. Et nous, après, on peut avoir une manœuvre peut-être plus profonde, peut-être plus douce, peut-être et surtout beaucoup plus durable.